partout dans le monde, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux pouvoir vous partager un vaste sujet, mais que je ne peux jamais terminer, le sujet sur l'amour de Dieu. L'amour divin, l'amour fraternel, et peu importe les dimensions dont on peut traiter cet amour, l'amour reste l'amour. Ainsi que Dieu vous bénisse. Et nous allons commencer notre lecture dans Jean chapitre 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Mon petit sujet aujourd'hui, c'est le commandement nouveau. À la première lecture de ce verset 34 de Jean 13, vous pouvez vous demander où est-ce qu'il y a la nouveauté. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Vous pouvez vous dire, mais l'amour, Dieu avait déjà parlé de cela. Dans Lévitique 19, 18, Dieu avait déjà parlé de l'amour. Il nous a dit ceci, si nous pouvons revenir un peu dans Lévitique 19, nous trouvons ce que Dieu nous dit ici. Il nous dit au verset 18, « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Ici, nous voyons que Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres et d'aimer son prochain comme soi-même. Mais alors, quand Jésus-Christ dit nouveau, nouveau ça veut dire qui n'a pas encore, qui apparaît pour la première fois. C'est ce qui est nouveau. Mais quand nous retournons dans Jean chapitre 13, nous trouvons que la nouveauté ici, ce qui rend ces commandements de l'amour nouveau, c'est comme je vous ai aimé. Jésus-Christ nous donne ici la référence de l'amour. Il nous donne ici le modèle comment aimer. La nouvelle dimension ici que Jésus nous donne, ce n'est pas d'aimer son prochain comme soi-même, non, mais il nous dit d'aimer son prochain comme lui, Jésus, nous a aimés. Ici, Jésus-Christ a laissé sa gloire par amour pour nous. Jésus-Christ a donné sa vie par amour. Et c'est pour cela qu'il nous dit d'aimer le prochain, de nous aimer les uns les autres jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'au don de soi. C'est ce qui donne la nouveauté à ces commandements. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. La nouvelle dimension de l'amour, c'est le sacrifice de soi. Et le Maître lui-même va continuer à nous parler. Dans Jean chapitre 15, le verset 12, il dit ceci, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Le Maître fait de ce commandement son commandement. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le Maître utilise au verset 13 le comparatif de supériorité. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ainsi, mes chers frères bien-aimés, mes sœurs dans le Seigneur, ici nous voyons Jésus-Christ utiliser ces comparatifs de supériorité, c'est-à-dire il nous fait voir le degré, les différentes dimensions d'amour, les différents degrés d'amour. Quand vous sondez les Saintes Écritures, vous allez trouver que en Lévitique, Dieu est en train de parler de nous aimer, d'aimer l'autre comme soi-même. Ça, c'est le premier degré de l'amour.
C'est le degré normal de l'amour. C'est le degré ordinaire de l'amour. Aimer comme toi-même. Mais nous allons trouver dans Matthieu chapitre 5, le verset 43, où Jésus-Christ nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Cette dimension de l'amour où Jésus-Christ nous appelle à aimer ceux qui ne nous aiment pas, à aimer nos ennemis. Voilà un peu la deuxième dimension que Jésus est en train de nous donner. Au verset 44, il nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ici, ce n'est plus aimer comme nous aimons ceux qui nous aiment, comme lui-même a dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Deuxième degré de l'amour, c'est l'amour pour les ennemis. L'amour pour ceux qui nous font du mal. L'amour pour ceux qui ne nous aiment pas. Alors, ce deuxième degré de l'amour viendra de ce deuxième degré viendra encore le troisième degré de l'amour, où le maître maintenant nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés, jusqu'au sacrifice de soi. Ainsi, mes chers frères bien-aimés, vous qui me suivez, vous pouvez regarder un peu la dimension dans laquelle vous vous trouvez, la dimension d'amour dans laquelle vous vous trouvez. C'est dans quelle dimension? Vous êtes à la première dimension de l'amour, où vous aimez l'autre comme vous vous aimez vous-même. Vous avez de l'amour ordinaire, l'amour que je peux appeler l'amour qui existe même pour les animaux. Quand un animal, tu lui fais du bien, quand tu as un chien que tu nourris bien, le chien t'aime. Nos animaux de compagnie, ils nous aiment. Ils nous aiment parce que nous prenons soin d'eux. Est-ce que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu aimes quelqu'un parce qu'il prend soin de toi? Ça, c'est le degré ordinaire de l'amour. Le premier degré de l'amour. Le deuxième degré de l'amour que la Bible nous recommande, c'est d'aimer nos ennemis. D'aimer ceux qui nous persécutent. D'aimer ceux qui nous font du mal. D'aimer ceux qui nous maudissent. De les bénir. Mon frère bien-aimé, ma soeur, je peux te poser encore une question. Est-ce qu'il t'arrive de pouvoir aimer ton ennemi, de pouvoir bénir ceux qui te maudissent, de pouvoir faire le bien à ceux qui te font du mal? Ça, c'est le deuxième degré de l'amour. Le troisième degré de l'amour que Jésus-Christ nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis, donner sa vie pour ses frères. Ainsi, je peux vous demander encore, est-ce que tu es déjà passé par l'expérience de don de soi? Et l'expérience de don de soi, c'est le sommet même de l'amour. C'est ce que Jésus-Christ nous demande. Mes chers frères, mes chères sœurs, si actuellement, tu n'arrives pas à aimer même ceux qui t'aiment, tu n'arrives pas à rendre de l'amour à ceux qui te font du bien, tu as encore des difficultés à aimer les gens de ta famille, tu as encore des difficultés à aimer les gens de ton église, quand est-ce que tu vas aimer tes ennemis? Quand est-ce que tu vas prier pour tes ennemis? Parce que tu as encore des difficultés même à aimer ceux qui t'aiment. Tu vas faire un peu l'introspection de ton cœur, mon frère, ma soeur, et regarder le degré de l'amour. Tu n'arrives pas à aimer ceux qui t'aiment, ton entourage.
Et quand est-ce que tu vas aimer ton ennemi? Et maintenant, si tu n'arrives pas à aimer ton ennemi, quand est-ce que tu vas passer au degré du don de soi, du sacrifice suprême, par amour? Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande, de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Et quand l'amour de Dieu se déverse dans nos cœurs, c'est cela la chose principale, comme Jésus nous a aimés. Et si nous arrivons à ce degré-là de l'amour, je crois que ce que nous pensons être de l'amour, ça va tomber. Parce que cela sera phagocyté par cet amour de Dieu, l'amour divin dans notre cœur. Cela sera englouti. Et c'est cet amour-là de Jésus-Christ qui nous recommande, qui va apparaître au grand jour. Ainsi, mes chers frères, que Dieu vous bénisse, mes sœurs bien-aimées, et que Dieu puisse déverser dans votre cœur le véritable amour. Pour ceux qui veulent que Dieu puisse amener dans leur cœur le véritable amour, je vais prier pour eux tout simplement. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, tu nous as recommandé de nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Et à cela le monde saura que nous sommes des disciples. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, celui qui est en train de suivre cette petite vidéo, que tu puisses bénir son cœur et que Seigneur éternel Dieu, tu puisses déverser dans son cœur le pire amour, le véritable amour selon Jésus-Christ. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ, notre Saint-Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.